Réveil au gîte, sur les hauteurs du lac de Caume. Il est 9 h et on est tous les 4 déjà opérationnels. C'est assez rare pour le préciser. Aujourd'hui, il fait gris, on sait pas comment le temps va tourner et on risque de fortement monter en altitude. Donc on a sorti les vestes chaudes. On paye la propriétaire des lieux, on fait chauffer les meules, on s'équipe et on monte vite sur les motos pour aller prendre le petit déjeuner au bord du lac. Dès qu'on trouve une station, faut s'arrêter. J'ai plus d'essence. Cette journée va marquer la fin de notre court passage en Italie et le début de la deuxième partie qui va nous amener en Suisse. Mais il nous reste encore de belles choses à voir avant de dire au revoir à l'Italie. Finir de contourner le lac de Caume et se frotter au mythique col du Stelvio. Si tu veux quitter la Seine, autant le faire en beauté. La journée va donc se diviser en deux parties. Rejoindre la ville de Bormio, qui marquera le début de notre montée du Stelvio, pour ensuite aller rejoindre notre gîte en Suisse. Donc, comme tous les jours, on a pas mal de kilomètres à enquiller, environ 330. Un trajet qui nous proposera une multitude de paysages très différents, et qui va être fort en surprise. Tu es bien installé? Alors, voici le film de notre 4e journée. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't want it when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them nauseous. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the housing. Woo! Vas-y Robert, fais quelque chose, n'importe quoi. Il faut de la vie dans les vidéos. Lucas c'est pareil. Il faut de la vie, fais n'importe quoi. Faut pas me dire fais n'importe quoi parce qu'après je fais vraiment n'importe quoi. Prendre son petit déjeuner au bord du lac de Caume avec le soleil qui commence doucement à sortir, faut avouer qu'il y a pire comme début de journée. Moi? Non, c'est parce que si elle nous va nos... Qu'est-ce que tu fais là, Fais la circulation. Donc ça va foutre. Non, je crois qu'on est pas sur une personne handicapée. Non, on est pas sur une... Non, on n'était pas sur une zone handicapée. Mais 3 motos sur une place destinée à une seule voiture, c'est pas vraiment passé avec les képis. Alors, on prend les motos et on file au bateau pour rejoindre l'autre rive. On s'est levé assez tôt, donc on est en avant sur l'itinéraire de la journée. Et le col du Stelvio n'est qu'à environ 130 km de là où nous nous situons. Alors, ce matin, pas de pression. On va profiter et contourner tranquillement une dernière fois les rives du lac de Caume. Mais on n'oublie pas qu'après le Stelvio, il nous restera encore pas mal de kilomètres avant d'arriver au gîte. On a donc un objectif en tête. Gaël, c'est bon, il y a Lucas. Vas-y.
Et c'est là que les gars ont remarqué juste à droite du rail une petite route en terre. Parfait pour tester leur trail. Oh putain. Oh putain la vengeance. Oh putain. Oh putain. Il est déconnecté maintenant. Ah, pour eux, c'est le moment de jauger leurs compétences en off-road. Et c'est sûr que ça change des routes toutes lisses. Sauf que moi, bah j'ai un roadster. Et c'est pas vraiment le même délire. En plus, je viens juste de m'acheter mon nouveau jeu de pneus. Et j'ai investi pas mal. J'ai pas fait le radin, si tu vois ce que je veux dire. Alors, il n'y a pas moyen que ça tourne mal. Surtout pour une route en terre à côté d'un chemin de fer. J'étais pas serein et j'ai croisé tout ce qui était possible de croiser pour pas abîmer ma gomme. Ou pire, crever. Bon, finalement, pas de drame. Rien dans les pneus, en tout cas, pas un truc bizarre à l'œil. Mais j'ai toujours en tête une possible crevaison lente, qui n'arrivera finalement pas. Je t'avoue que repayer un pneu ou même un jeu complet, juste pour ça, je l'aurais eu très mauvaise. Allez, une petite pause déjeuner. On garde toujours un œil sur la météo, qui pour l'instant semble tenir. On a prévu ce matin les vestes chaudes, en prévision de la chute de température qui se passe toujours quand on monte un col. Ou peut-être qu'on a prévu un peu trop tôt, parce que là, il fait très chaud. Ouais, mais j'ai pas vu ce qu'elle t'a fait. Ah ouais? T'as pas vu comment elle était collée et tout? Non. Elle t'a doublé? Moi, elle m'a doublé quoi, elle m'a doublé vite fait quoi. Moi, en fait, elle a vu qu'il y avait un camion, du coup, elle se rabattait sur moi. Ah, ok. Et après, je me suis peut-être un mec de la masqueuse. Tu mets un coup dans sa gueule, tu sais, mafia ou pas. Et voici le Bernina Express. Ce fameux train rouge qui a pour utilité d'effectuer l'itinéraire le plus élevé en altitude à travers les Alpes. Et des fois traverse carrément la ville, comme ici. On aura l'occasion de le recroiser de nouveau durant notre périple en Suisse. Ah ouais, je fais les trains suisses, tu sais. Et on le prend celui-là. Belle lisse. Tu sais que tu manges dedans et tout, hein. Ah ouais? Ah ouais. Et c'est après un repas copieux made in Italie que débute notre périple jusqu'à la route qui est décrite par certains comme la plus belle du monde. « 25 km d'asphalte sinueux, posé en plein milieu des Alpes, culminant à une altitude de plus de 2700 mètres, et qui est en passe d'entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Stelvio. Le zénith de notre journée. Et ce qu'on pouvait redouter arriva. Ce qui nous suivait depuis le début de la journée a fini par nous rattraper. La pluie. Se mêle à ça le froid. On sent qu'on a pris quelques mètres en altitude. Allez, je file. Hein. Merci. Hein. Les gants hiver, la secouche bien chaude est déjà une nécessité. Et les vestes chaudes sorties ce matin vont désormais montrer leur utilité. Une fois bien préparé et bien équipé, comme quelqu'un qui a déjà une petite expérience dans le road trip en montagne, la montée commence. Cette route me rappelle immédiatement notre périple de l'année dernière quand on avait décidé, pour mon premier road trip, de faire la RGA, la fameuse route des Grandes Alpes, quand je ne devais avoir que 9 mois de permis moto dans les poignets. Si ça t'intéresse, tu trouveras le film de notre voyage sur la chaîne, et à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, ça pousse pas. Hein. Bon, pour l'instant, ça va. Peut-être, mais bon. Faut dire que je ne relance pas comme un âne non plus. Hein. C'est bon? Ouais. Allô? À ce moment-là, je me dis que ce genre de route, je connais. Je sais ce qui m'attend juste après.
et les contours de ce qui se trouve être une route à motards commencent à se dessiner par un paysage époustouflant. Moi je filme. Ouais, et on n'est pas les seuls à vouloir monter le Stelvio. Et on décide tous, au même moment, de lâcher les gaz. On va s'arrêter là, à l'église. Je vais éteindre. Je vais faire pour refroidir. Ben, moi j'ai peur avec ma bécane là, je veux pas trop tirer dedans. Je m'arrête au milieu de la tournante. Ah bah moi aussi, hein, je te rassure. Dans les virages, je suis obligé d'être à deux. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah merde, je me filme. Sans avoir l'air de rien, on est quand même pas mal. Hein, on l'a bien fait. Hein. Il fait froid, très froid. C'est maintenant confirmé. Notre expérience de l'année dernière a servi et s'est montrée utile. Les presque 3 km qu'on a montés en l'espace de 5 minutes se font sentir. Et la bride de mes 4 carbus m'empêche de passer la 4e, tout au long de la route. Et sans qu'on puisse s'en rendre compte, on avait déjà atteint le point le plus haut du col. La cavalerie nous avait déjà doublé depuis pas mal de temps, mais le spectacle qu'on voulait voir ne nous a pas déçu une seule seconde. Arrête, c'est une photo. Hein. On va faire une photo du Stelvio. Ça va longtemps, hein? Ouais, bah, de la fin. Hein? Alors, on est passé de 25 à 5. On est pas du 22, hein? 2500. 8510, je crois, comme ça. Ah bah je chine, je suis con, hein. Tu ressembles à rien. Ouais, mais j'ai chaud. Putain, mais elle est con, hein. On n'a pas fait de photo. J'avais dit 2100 et quelques. Moi aussi je fais. On prend le temps d'immortaliser ce moment, et vient déjà l'heure de redescendre. Malheureusement c'est déjà fini, c'était court, intense, et finalement la pluie n'a pas été tant présente que ça. Pour le moment. Le froid oui, mais quand on est bien préparé, c'est juste un mauvais moment à passer. C'est hallucinant comme en si peu de temps la température peut baisser, et jusque où elle peut descendre. Mais on avance assez vite, et on peut déjà ressentir les bienfaits du retour sur une altitude bien plus modérée. Allô, allô?
Lucas, tu m'entends? Non, je t'entends pas. Depuis notre arrivée en Italie, je sais pas si t'as remarqué les cylindres orange sur les bords de la route. Ça a la forme d'un radar, l'odeur d'un radar, mais on n'est pas vraiment sûr. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, c'est rien. Et ça fonctionne. Et ça coûte pas cher. Tu me diras, quand tu roules à 90 de moyenne, t'as pas vraiment le temps d'aller vérifier. La sécurité à moindre coût. Mais on verra plus tard qu'il y en a aussi des vrais. Oh putain. J'ai touché. Avec mon pied. Allez, on prend maintenant la direction de notre gîte. On a encore pas mal de route à faire et le temps va radicalement changer. Tu mets pas d'essence? Hein? Bah non, mais... T'as encore de l'essence toi? Ah non, moi tu m'as dit on y va donc... Ah non, mais tu m'as dit 2 barres en haut. Ouais, mais ça fluctue. Je suis à 3, il reste combien de kilomètres? Ah, beaucoup. C'est combien? Il reste 40 bornes, quand je te dis il reste la moitié, tu sais. Ouais. Il reste encore 40 bornes jusque là. Et il reste encore un peu moins de 100 jusque... Ah non, 40 bornes, je l'ai fait. Là, je sais pas, on est en Suisse là? Non, on est en Suisse. J'ai 3 barres. Ouais, moi je vais quand même faire le plein, comme ça je suis tranquille. Et on s'entendait plus? Non? Non, j'ai plus de batterie. Ah, t'as plus de batterie? Ah, elle est vraiment morte? Ouais. Ah, c'est ta bouton. Ouais, mais pourquoi il avance? Il a mes trucs. 100 bornes comme ça. Hein? Ça va être 100 bornes comme ça. Mais tu l'as là dans le casque? Ouais, mais il veut. Bah ouais, mais moi il a mon truc de pluie. Tu peux lui dire? Il est pas là. Putain, il casse les couilles. Alors sur le papier, il n'y a aucun problème. On est équipé complet, le vent, le froid, la pluie, on est paré à toute éventualité. Mais pour ça, faudrait que mon frère n'avance pas tout seul. C'est lui qui a mes affaires. C'est qu'il a de la place dans ses T'as mon valises. truc de pluie, tu peux t'arrêter? Je m'arrête pas, moi je suis pas trempé, c'est pour ça que je me suis pas arrêté. Je m'arrête. Ça va aussi me permettre de tester les Michelin Road 5 sous la pluie. Et savoir si la nouvelle technologie de rainure, comme me l'a assuré le vendeur, est si efficace que ça. Pour être honnête, je mise tout sur les pneus. Et rien du tout sur le pilote. Petit arrêt express sur le bord de la route pour mettre les protections pluie et s'assurer de l'étanchéité de la bagagerie. Non, rien à percer. Rien à percer. Moi, j'ai mon calbut qui est percé. Tu vas mettre le pantalon? Bah ouais. Watch out, get a hit, watch out, get a hit, watch out, get a hit. Watch out, set it up, bet you I shut it down, watch out, get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up in a grenade. I ain't never been there when you think you compare, I'm a line, but the one about the cage. I need. Et c'est là que le drame arriva.
Mais j'ai le protège crash bar qui a fait sur le. Allez, prêt 1, 2, 3. Ah, par contre, merde! Ah, j'ai bien cassé le. Ah ouais, j'ai cassé tout! Un coup de scotch et j'ai tout cassé. C'est pas système, il est toujours là. Mais tu sais quoi? Quand j'y fais, pourquoi je fais ça? Bah en fait, quand elle est trop en pente comme ça, quand tu te mets dessus. Really wanna come against the winner, got a finger on the pin on a grenade. I ain't never been the way you think you compare. I'm aligned with the winner about the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. Et après presque 330 km de paysages aussi nombreux que variés, on arrive enfin au gîte. Qui s'avérera être bien plus qu'un simple gîte, mais carrément une maison avec garage uniquement pour nous 4. Oh non, non, pas comme ça. C'est moche ça. On des trucs des c'est sympa, non? Non, c'est beau. Ah, mais c'est super! Hein? On met des froufrous comme ça. Tu fais pas des petits froufrous? En fait, j'ai repercé ici. Très bien. Hein? Ici, on a mis une petite plaque. J'ai pillé. Ici, on a mis une petite plaque aussi. Ouais. Et on a fini au caleçon. Ouais. Ça bouge pas. Oh, ça bouge. Ça sera mieux que rien, quoi. Ah, au moins, s'il pleut, je suis bien, quoi. Par contre, il faut un scotch transparent. Mais ça. Parce que le mec chez qui on est, il est bien gentil. Mais c'est le bordel sur l'établi. Hein, tu regarderas. Hein, on a mis 2 plombs à trouver les outils. Bon, je lui ai piqué quelques plaques. Hein. Mais bon, il avait qu'à avoir un établi correct. Et maintenant, on cherche et on ne trouve pas un scotch transparent. Donc, ça ne va pas. Mauvaise note sur Booking. Mauvaise note. Non, non, je dégage avec les... Sinon, je te jure que ta moto, demain, elle va être... Voilà. Donne-moi un cutter, donne-moi. On fait ça. Fais-le proprement au moins. Non, mais touchez pas. Non, mais enlève. Je vais le refaire après. Enlève. Ou Non, alors, mets l'autre. Mets le jaune au moins. Non. C'est plus discret. Non. C'est moi. Mais c'est quoi ça en plus? Tu fais un cutter, tu veux un cutter? Oui. Non, tu vas le chercher. Mais pourquoi t'as pas un cutter? Tu fais avec les dents? Non. Thibaut, explique-lui comment je suis maniaque. Ça, c'est... Non, non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais là, première goutte d'eau, ça va partir. C'est rien, ouais, à l'aérodynamisme. Toi, t'as fait des études d'ingé, non? Exactement. Regarde. Ah, là, c'est l'aileron, là, c'est la petite aileron. Faut mettre des petits ailerons. Tout est une question de précision. Jusqu'au bout. Pourquoi tu mets dans ce sens-là? Les ingénieurs de BM, ils voient ça, je pense qu'ils se tiennent une balle. Eh ben, ils ont qu'à venir. Des heures et des heures de pourquoi ils ont fait cette arête pour extraire le vent là. Ouais, le time. Ah, c'est bon. Ouais, elle y est l'arête là, c'est bon. Extrait le vent, hein. Exactement. C'est bon ça. Alors, ça fait quoi? Je pense que tu te plantes, tu meurs instantanément avec ça. Ouais. Toutes les... Ça, c'est vraiment les mecs qui ont besoin de montrer leur virilité, quoi. Tu sais, qui décapsulent avec leurs dents. Moi, je l'appelle Gogo. Moi, je dirais une chose. Moi, je l'appelle... T'as décapsulé une que t'en avais pas décapsulé 3. D'accord. Allez, sortez. Chin. 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 Et puis... Tu as la con, tiens pas. T'as un aiguiseur ou pas? Non. On peut pas mettre autre chose que ta musique. Téléphone? Non, me demande pas, moi je lance. Tu peux comcaster d'un téléphone à la télé, Pas oui, mais... C'est pas. C'est m'embêter. Trop marrant. Alors ça va pas marcher tout à l'heure. Ouais, mais un film, n'importe quoi. Film debout. Film debout. Mais moi, je préférais la montée du Stelvio que la descente. Je pense que si tu fais le stage par là où on est descendu, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais. Je suis d'accord. L'autre côté, la montée, elle doit être terrible. En tout cas, on se rend chose. On a passé une bonne journée. À part qu'on s'est fait flasher tous les trois.
Il n'y a pas eu de flash. Moi j'ai vu un flash. Moi j'ai vu qu'un flash. Moi, je l'ai vu le flash. Moi, je peux te le dire. J'étais derrière lui, ça fait. Non. Oui. Ça fait. Ouais, mais face à toi, Oui. ben, les plaques elles sont à l'arrière, donc on s'en bat les couilles. J'ai dit tout de suite ce que j'ai dit. Mais moi j'ai pilé comme un malade. Ouais, je vais pas le prendre. Moi j'ai pilé et je suis passé de Étonnant. 70 à 40 Tu es en train de coller. Là. Je colle moins. Ouais, c'est vrai. Par rapport au début, je crois. Je suis mais super heureux. Là aussi. Ah. Depuis des mois, je leur dis, on était en train de parler de ça et alors je leur dis, écoute, il faut vraiment faire le step 2. Quoi? Bah sur... Parce qu'on a bourré comme des coins. Parce que le GPS il prend 50 km/h ou 60. Nous on était à. Moi je dis pas, j'ai fait des pointes à 100. Ah, mais... Bah ouais. Là, vous avez rallumé la GoPro? Plus les intérêts. Un paquet d'intérêts. Mais votre assurance n'a pas déjà couvert le tiré d'affaires? 2 semaines. Je pourrais y survivre. Eux, pas forcément. Au fait, simple curiosité, combien allez-vous leur demander? Pour leur laisser la vie sauve, tout ce qu'ils m'ont volé.